Bonjour à tous, bienvenue sur AVF News. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde édition. Sans plus tarder, voici ce qui fait l'actualité de la semaine. Transition écologique. Le gouvernement envisage une nouvelle taxe de 600 millions d'euros par an pour financer la transition écologique. Cette taxe touchera principalement les sociétés qui gèrent les autoroutes, mais aussi quelques grands aéroports tels que Paris, Marseille ou bien Nice. Bien que le gouvernement affirme que cette taxe n'augmentera pas les frais de péage autoroutiers, les contestations, notamment de Vinci Autoroutes, considèrent cela comme contraire aux accords déjà existants. Cette taxe pourrait engendrer des coûts supplémentaires aussi bien pour les voyageurs que pour les automobilistes. Les nouveaux défis des chauffeurs VTC à Paris. Dans un contexte de lutte contre la pollution, les chauffeurs de VTC parisiens font face à des défis majeurs. Les zones à faible émission, ZFE, et les zones à trafic limité, ZTL, entraînent des contraintes, notamment l'interdiction pour les VTC de traverser les ZTL sans client. De plus, des itinéraires imposés prolongent leur temps de travail. Cette situation crée une inégalité avec les taxis qui ont plus de liberté de circulation. En préparation des Jeux Olympiques 2024, les chauffeurs VTC seront contraints d'opérer depuis des lieux éloignés des sites, tandis que les chauffeurs de taxi auront un accès privilégié. Ces contraintes impactent directement la rentabilité des chauffeurs VTC et soulèvent des inquiétudes quant à l'équité au sein du secteur T3P. La recherche de solutions équilibrées entre objectifs environnementaux et besoins de chauffeurs est essentielle. Et ce, malgré l'impact écologique positif des VTC. En effet, plus de 85% des véhicules VTC sont à faible émission, favorisant la réduction de l'empreinte carbone. Le partage de véhicules et la démocratisation de la mobilité ont des impacts directs sur la congestion du trafic et les émissions de CO2. Les VTC jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Parisiens en offrant une alternative pratique à la possession de véhicules personnels, contribuant ainsi à la réduction globale de l'empreinte carbone de la ville. Un délai trop long pour la délivrance des cartes VTC. L'AVF dénonce des retards administratifs dans la délivrance des cartes nécessaires, affectant près de 6000 chauffeurs qui jusque-là ne peuvent toujours pas travailler. Les délais seraient passés de 3 mois à 12 mois dans certaines préfectures, notamment en Île-de-France ou à Marseille. L'AVF a alerté les ministères de l'Intérieur et des Transports sur cette situation afin de prendre des mesures rectificatives urgentes. Lyon, une information concernant l'accès à une zone piétonne. La semaine dernière, l'AVF a adressé un courrier à Madame la maire au sujet de la récente instauration d'une zone piétonne dans la presqu'île. Selon ces informations, les chauffeurs VTC pourraient accéder à cette zone en utilisant un interphone près des bornes, à condition que le macaron VTC soit clairement visible sur le pare-brise. Toutefois, d'importantes inquiétudes ont été soulevées quant aux nouvelles procédures d'accès. L'AVF sollicite donc une confirmation officielle pour dissiper toute ambiguïté et assurer une communication précise aux chauffeurs VTC. Toulouse, un manque de sessions pour passer l'examen VTC. Le métier de chauffeur VTC est très prisé à Toulouse, attirant de plus en plus de candidats à l'examen. Cependant, les retards liés au manque de sessions d'examen obligent certains à patienter jusqu'en mars 2024. L'AVF accuse la Chambre des métiers de ne pas respecter les délais imposés par l'État, soulignant qu'il n'y a que 3 sessions d'examen par an au lieu de 4 requises. Les candidats déçus doivent reconsidérer leur choix de carrière. À ce jour, la Chambre des métiers n'a pas répondu à ces préoccupations. Et pour finir, le 29 septembre 2023, l'élection du représentant local de l'AVF en Guadeloupe, M. Michel Boissat, s'est déroulée avec succès, en présence de tous les adhérents locaux. Cette étape cruciale renforce la représentation des VTC en Guadeloupe et promet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à la résolution des défis spécifiques auxquels ils sont confrontés. Voilà qui conclut notre seconde édition d'AVF News. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, n'oubliez pas, l'AVF, une voix s'élève enfin, la vôtre.